Une construction, c'est une série de dessins de construction, d'architecture potentielle que j'ai réalisé il y a quelques années pour le Festival Picture. À l'occasion, la série était exposée à Beaux-Arts. La particularité du coup de cette série est que c'est des dessins que j'ai voulu très libres en fait, en quelque sorte, sans m'appuyer sur des modèles. C'est de là qu'on peut y lire des huttes, des cabanes, des cathédrales, etc. Alors Ribambelle, c'est une série de façades que j'ai voulu assez objectives, on va dire vraiment. Donc je les ai vraiment dessinées une à une, côte à côte, d'une manière frontale, sans nom, sans couleur. Ce qui m'intéressait beaucoup, alors c'est vraiment le goût pour à la fois l'architecture, mais aussi le côté éclectique de ces façades. En fait, on a autant des maisons à colombage, type cottage, des maisons Art Nouveau évidemment, mais aussi de type flamand. Je crois que c'est tout ça qui m'intéressait à tracer. En fait, il y a le côté inventeur qui m'intéresse, sériel, mais aussi le plaisir du dessin, tout simplement, de tracer d'après nature des maisons, un environnement que je connaissais bien parce que c'est mon quartier. C'est une série qui a été exposée à la Maison du Livre à l'occasion de Culture Maison il y a quelques années, en 2014, je crois. Waffle, c'est le nom générique de tous les récits du quotidien que j'écris depuis maintenant une quinzaine d'années. C'est souvent le mot qui vient avant le dessin. L'aspect géographique est important dans ces récits. Alors c'est maintenant plus de 500 pages d'histoire. Alors pourquoi waffle? Waffle comme gaufre. Gaufrier, au début c'était un gaufrier, ça se présentait vraiment sous forme de petites cases. Maintenant on est dans une disposition beaucoup plus libre où dessin et dialogue, il y a beaucoup de dialogue en général, se mêlent en quelque sorte, s'entremêlent. Beaucoup de récits de l'intime quelque part. Je me raconte beaucoup à travers les autres en quelque sorte. Voilà. Alors ce qui m'intéressait tout particulièrement pour Ribambelle, c'est-à-dire de retracer les façades éclectiques, vraiment dans des styles architecturaux éclectiques, c'est vraiment le goût du dessin, tout simplement, et de l'architecture aussi, de la structure, de la construction, trouver la différence, les différences entre chacune d'elles, chacune de ces façades, mais leurs similitudes aussi, quelque part, mais je crois que c'est le goût du dessin avant tout. Alors oui, ici à l'exposition, il était d'autant plus pertinent de montrer les dessins de Ribambelle que ces maisons du quartier Josaphat qui est à 2 pas d'ici, et notamment celle de la couverture qui reprend ces colombages en quelque sorte, qui est vraiment à moins de 5 minutes de la maison. Dessiner des cartographies narratives de chacun de ces lieux vient de la nécessité d'avoir un axe éditorial. Un lieu égale un chapitre, un opus, et donc une carte qui se déplie et qui devient la jaquette de ces petits cahiers au format de mes cahiers d'origine. Donc on en compte 11. Si maintenant je devais les rééditer, il y en aurait évidemment beaucoup plus. En tout cas, on finit avec Bruxelles, forcément mon quartier de l'époque, la famille, la côte belge, le pays de Gaume, évidemment, pour les quelques week-ends qu'on y a passé. Ici, à la maison Autric, du coup, sont présentés tous ces petits livrets. Waffle Map, c'est tout un autre projet. En fait, c'était sur invitation de Chris de Becker de la galerie Artitude qui m'avait invité pour une exposition autour de ces auto-éditions qui venaient de paraître en 2014, avant 2014. Et du coup, j'avais conçu des tas de petites, toute une série de petites maquettes de chacune des 11 cartographies que j'avais relevées en quelque sorte. Donc, on avait comme des petites maquettes en papier, tout simplement, de ces façades relevées, des montagnes, quand il était question de montagne, etc. Plein de petits paysages. Donc c'était en quelque sorte mettre en volume des cartographies. Voilà. Pour les dessins de construction, c'est vrai que étant exposé à Beaux-Arts, j'ai eu peu de retours. C'est plus le cahier construction qui a été édité par après qui m'a amené des retours. Ce qu'il en ressort, c'est vraiment l'aspect jeu, en fait, jeu de construction. C'est un petit peu un cas plat sur papier que j'ai fait des constructions intuitives. C'est Francine Foulquier, qui est spécialiste de l'image, qui avait écrit à l'époque, elle faisait un parallèle avec la vitalité intérieure qu'il pouvait avoir dans un jeu d'enfant quand on construit quelque chose. Donc ce côté un petit peu intuitif encore une fois peut-être, mais une sorte de vitalité, quelque chose d'intérieur, oui.